Marème Dial, l'une des maîtresses les plus connues de la célèbre série de Marodi TV intitulée Maîtresse d'un homme marié. Aussi bien aimé que détesté, le personnage de Marème, de par sa force et sa fragilité, a su faire émerger au grand jour la vie et les souffrances de l'actrice qu'il incarne. Quoi de mieux sinon de zoomer sur Halima Gadi pour vous remercier et célébrer à la fois les 5000 abonnés. Restons concentrés, on se retrouve juste après mon intro. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Razon TV, moi c'est Martha. Sur cette chaîne, on fait de la valorisation des acteurs africains, notamment en faisant des biographies. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. N'hésite pas également à nous laisser un petit pouce j'aime et pourquoi pas à partager notre contenu s'il t'intéresse. Avant de démarrer avec la biographie d'Halima Gadi alias Marème Dial, je vous lis ce message qu'elle a dédié à ses parents sur sa page Instagram. Ma mère vient d'une famille maroc-algérienne très religieuse et conservatrice qui ne voulait pas de mon père parce qu'il ne connaissait pas sa culture à elle. Mon père était un étudiant venu continuer son cursus au Maroc. À l'époque, le racisme était très répandu et mon père fut traité par la famille de ma mère d'Habib, ce qui signifie esclave. Ma mère a dû se battre contre toute sa famille pour épouser mon père. Et elle a même été séquestrée pendant 20 jours dans une chambre, pendant lesquels on ne lui donnait ni à manger ni à boire, pour qu'elle renonce à l'union avec mon père. Malgré tout, elle épousera finalement mon père. Le jour du mariage, ma grand-mère était le seul membre de la famille de ma mère présente. Ma mère étant la seule fille de ma grand-mère, par son amour maternel, accepta l'union de mon père et ma mère. Ma mère a tout abandonné au Maroc pour suivre mon père au Sénégal et y vivre son histoire d'amour. Cette photo, ainsi que leur histoire, signifie beaucoup pour moi. Ça démontre qu'avec l'amour véritable, on peut tout faire. Mes parents ont su braver beaucoup d'obstacles culturels et raciaux pour vivre leur amour. Halima Gadi, de son vrai nom Halimatou Gadi, est née le 25 août 1989 à Dakar, plus précisément à Rebeuss, d'un père sénégalais et d'une mère maroco-algérienne. Son papa, après l'obtention de son diplôme en sciences politiques au Maroc, décidera de retourner dans son Sénégal natal avec l'espoir de travailler comme diplomate. Mais hélas, la vie en décidera bien autrement. Il se reconvertira par la suite en professeur d'arabe et guide spirituel. Quant à sa maman, elle sera une femme au foyer, caressant le rêve de devenir un jour actrice. Halima fait partie d'une fratrie de 7 enfants. Elle grandit dans la communauté marocaine du Sénégal, mais vers l'âge de 3 ans, un événement changera à tout jamais sa vie. Le divorce de ses parents. Elle se retrouvera à vivre dans une seule chambre, une seule pièce, avec sa mère et ses frères. Là commencera la descente aux enfers. La douleur, la souffrance, le rejet, la galère la pousseront alors dans un abysse intérieur. Après le divorce de ses parents, la maman d'Halima commencera à travailler à l'ambassade de l'Arabie Saoudite comme femme de ménage afin de subvenir aux besoins de ses enfants. Mais le travail étant très dur et très prenant, c'est sa sœur aînée, Sarah Gadiyala, qui s'occupera d'elle. Cette dernière, malheureusement, après l'obtention de son baccalauréat à 16 ans, s'envolera pour les États-Unis. De là, le bon côté est qu'elle continuera à prendre soin de sa famille. Mais le 19 août 2002, l'ange de la mort frappera. Sa sœur aînée, sa muse, sa deuxième maman, est décédée de suite de courtes maladies. Cette perte douloureuse déchirera une fois de plus Halima et elle dit, je cite, « Il m'a fallu beaucoup de temps et de chemin pour supporter sa disparition, vivre avec son absence et être forte. Mais ce que je ressens pour elle, c'est plus que de l'amour. »
C'est très jeune qu'Halima ressent le vide, le besoin de se cacher, de se fuir. C'est très jeune que la douleur l'opprime, la conduisant en dépression. Elle fera des allers et retours en psychiatrie pour se faire aider. Elle essayera à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. La plus récente dépression remonte en 2019, fait un burn-out après le succès de Maîtresse d'un homme marié. Pour ce qui est de son rapport avec son corps, Halima dit sur un de ses posts sur Facebook, je cite, « J'ai toujours été complexée par mon corps étant petite. Certaines personnes pensaient mon ventre, mes cuisses et mes joues pour me rappeler que j'étais grosse. Au fil du temps, devant le miroir, je vivais un mal-être corporel. Je rentrais mes cuisses, je coupais ma respiration pour avoir le ventre plat. J'ai donc cherché à maigrir à tout prix de mes 15 ans jusqu'à mes 30 ans. J'ai subi la grossophobie. J'ai mis ma vie en jeu plusieurs fois pour plaire aux autres. » Fin de citation. Heureusement que ceci est derrière elle. Elle dit, je cite aujourd'hui, « Je m'aime. J'aime mes rondeurs, ma peau et mes cheveux. Je suis noire et je brille. » Côté études, Halima ne pousse pas très loin. Frustrée par ses camarades de classe dû au fait qu'elle soit dyslexique, critiquée pour son poids, moquée, elle finira par quitter les bancs en classe de 5e. Pour ce qui est de sa carrière, c'est à l'âge de 15 ans qu'elle commence avec les castings pour devenir actrice, mais sans résultat. Puis, elle se tourne vers la mode en posant comme modèle pour des marques et en prêtant son image pour des publicités. Aujourd'hui, elle est également propriétaire de la marque Halima Savon. Côté cinéma, après avoir joué dans des séries comme par exemple Tundu Wundu, Sanko et Mangan, c'est dans Maîtresse d'un homme marié que sa notoriété explose. Et même si au grand regret des fans, on ne la retrouvera pas dans la saison 3 de Maîtresse d'un homme marié, Halima se confie tout de même à cœur ouvert sur sa vie privée dans un magnifique documentaire intitulé My Truth, disponible sur Anzoul officiel sur YouTube. Et je vous recommande par la même occasion, toujours sur YouTube, son interview sur Live TV de Kony Touré. Au-delà de sa vie professionnelle et des difficultés de santé qu'elle rencontre, Halima est une maman solo extraordinaire. Car en 2010, elle donne naissance à une magnifique petite fille qui aujourd'hui fait sa fierté. On le sait, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. C'est sûrement pour cela qu'elle ne manque pas l'occasion de rappeler l'importance qu'a sa famille pour elle. On le sait, c'est la sœur cadette de Kader Gadi, plus connue sous le nom de Biram dans la série Maîtresse d'un homme marié. Mais elle-même ne cesse de rappeler l'importance qu'a sa grande sœur, Rokia Gadi Basma, dans toutes les épreuves qu'elle a eues jusqu'ici à traverser. En plus de sa famille, Halima Gadi tire sa force du sport. Elle se présente aujourd'hui comme une battante, comme un phare pour éclairer, pour parler, afin de sensibiliser les personnes sur les problèmes de santé mentale. Tout ce qui brille n'est pas or. Toujours croire en ses rêves et travailler pour. La célébrité n'est pas forcément synonyme de vie parfaite. La vie est un combat. Et Halima Gadi l'a bien. On lui souhaite le meilleur pour la suite. C'est tout pour cette vidéo. Restons concentrés. Et si Dieu le veut bien, on se retrouve à la prochaine.